Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal. Donc on se retrouve pour le mois d'octobre et pour ce mois-ci j'ai décidé de prendre le thème Halloween. Au niveau de l'organisation, ça ne va pas beaucoup changer par rapport au mois dernier, seul le thème sera différent. Pour la page de garde, j'ai décidé de dessiner une lune et à l'intérieur plein de petits éléments d'Halloween comme une boule de cristal, une citrouille, un chapeau de sorcier. Et j'ai décidé par contre à côté de la lune de mettre en plus une petite tête de chat noir. Je trouvais que ça ressortait un petit peu de l'ordinaire et que ça faisait plutôt joli. J'ai par la suite du coup fait le mois d'octobre avec mes tampons et comme d'habitude j'ai mis un mini calendrier que j'ai mis juste en dessous de ma lune. Suivante est une page Memories. Ça me permet vraiment de bien noter les souvenirs que j'ai pendant ce mois-ci et d'avoir de la gratitude au quotidien. Donc soit j'écris un souvenir directement ou alors je mets une photo. Et pour rappeler le thème, j'ai décidé de dessiner une petite sorcière. Sur la page d'à côté, du coup, c'est un calendar d'octobre. Donc en fait, ça va me permettre vraiment de noter toutes les dates importantes pour ce mois d'octobre pour que je n'oublie rien du tout. Pour ça, je vais me référer au Futurlog qui est un petit peu plus haut dans mon bullet journal et ça va me permettre d'avoir une vue d'ensemble sur mon mois d'octobre avec les événements importants que j'ai dans ma vie personnelle, avec les différents devoirs ou contrôles que je vais avoir avec la fac pour m'organiser à l'avance pour réviser. Et aussi les anniversaires parce que j'ai une petite tête et que généralement je les oublie, donc là je n'ai aucune excuse pour ne pas les souhaiter. Pour me rappeler le thème, du coup, j'ai décidé de dessiner une petite chauve-souris. En dessous de mon calendrier, j'ai décidé de mettre un petit encart notes et à côté, j'ai toujours 2 ou 3 lignes pour mettre mes objectifs. La page suivante est une page d'habit tracker, donc ça c'est vraiment une page que j'utilise beaucoup, surtout quand on a de nouvelles habitudes à prendre, je trouve que c'est hyper important de bien faire le suivi. Donc j'ai divisé ma page avec 3 lignes et après, contrairement au mois dernier, au lieu de noter tous les numéros où ça m'avait pris un temps fou, là je vais faire directement des petits tableaux et à chaque fois que j'aurai réalisé telle tâche, eh bien je viendrai colorier la case directement. Donc pour moi, les habitudes que je vais mettre en place réellement et que je veux qu'ils soient au top à la fin du mois, ça va être avoir une bonne nutrition, boire 2 litres d'eau par jour, faire du sport, avoir un bon sommeil, suivre ma skincare, suivre ma lecture, être productive dans mes études et productive aussi au niveau de mon activité personnelle. Et pour rappeler le thème, toujours, j'ai mis en place un petit lampadaire avec 2-3 petites citrouilles. La page d'à côté, du coup, c'est un meal plan et pour moi, c'est une page qui est hyper importante. Pourquoi ? Parce qu'elle me permet de m'organiser au niveau de ce que je vais manger dans la semaine et de pas m'y prendre la veille pour le lendemain en mode mince, qu'est-ce que je vais manger ? Et du coup, par flemme de cuisiner ou autre, je vais me rabattre sur pâtes jambon gruyère. Donc là, ça me permet vraiment de m'organiser. Ça me permet aussi d'avoir une liste de courses qui est vraiment adaptée à ce que je mange. Comme ça, j'évite de gaspiller et ça me permet vraiment de pouvoir le week-end aussi préparer les féculents pour la semaine et gagner du temps pour la semaine justement.
La seule chose, je pense, qui va changer par rapport au mois dernier, c'est que je vais directement écrire au crayon de papier dans les cases pour éviter d'utiliser des post-it. Donc ensuite, les 5 pages suivantes, ce sont des weekly logs. Donc ça va me permettre de noter ce dont j'ai à faire pour tel jour de la semaine. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé à quoi me servaient les petites cases, etc. Et bien justement, en fait, ce sont mes to-do list pour chaque jour. Pourquoi je fais mes to-do list dans mon bullet journal? Parce que ça évite les post-it. Et de deux, ça me permet aussi d'organiser mes journées et de pas trop me surcharger sur ce que j'ai à faire. Donc après, pour l'organisation de ces pages, je ne me prends pas trop la tête, je fais juste le nombre de cases correspondantes au nombre de jours. Je vais noter week par exemple 39 ou 40 selon la semaine où on est. Un petit calendrier pour surligner et bien voir à quoi ça correspond sur le mois. Et puis après, 2-3 petits dessins pour me rappeler le thème du mois. Je vais aussi à un certain moment faire des cases notes. Ça me permet en fait de, tiens, si je dois faire telle chose, il faut que je le mette en place. Ça évite que j'oublie parce que des fois quand on pense à quelque chose, on le note pas et donc du coup 1 heure ou 2 heures après on l'oublie. Donc la case note, ça me permet vraiment de noter et après je vais le répartir dans mes cases. La dernière page est un monthly review, donc en fait ça me permet de faire une rétrospective sur mon mois, savoir qu'est-ce que j'ai réussi, où est-ce que j'ai échoué pour en tirer des leçons, ce que je vais pouvoir mettre en place pour m'améliorer pour que le mois prochain il y ait moins d'échecs et savoir qu'est-ce que j'ai mis en place sur ce mois-ci pour le continuer, qu'est-ce que je vais devoir commencer pour le mois d'après et qu'est-ce que par contre je vais devoir arrêter pour le mois d'après. Et là pareil, pas trop prise de tête au niveau du rappel du thème, une petite sorcière en bas de la page et c'est fait. Voilà, cette petite vidéo elle est terminée, j'espère que ce mois d'octobre avec le thème d'Halloween t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle page tu as aimé avec quel dessin et surtout comme d'habitude abonne-toi à ma chaîne, n'oublie pas de mettre en commentaire tous les petits conseils que tu peux m'apporter et surtout de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine, bye!